Ouais, tout le temps. Dès qu'on peut le déléguer parce qu'on a trouvé quelqu'un de compétent, on va le faire. Par contre, sur notre cœur de métier, on n'y arrive pas. Chaque formatrice et chaque centre de formation unique. Bonjour et bienvenue sur Merci Madi. Je suis heureuse de vous accueillir. On reçoit aujourd'hui Brenda. Bonjour. Brenda. Elle est belle en plus. Qui a un centre de formation beauté du cil sur Toulouse. Et on va faire des gâteaux. Prête ? Allez, on y va. Ok, on a la recette, hein, vous inquiétez pas. On est entrepreneuse et je pense que ce genre d'activité, on le fait pas souvent. Tu le fais ? Non, pas du tout. Non, moi non plus. Donc, on va suivre la recette. Je te laisse gérer le coupage du beurre. Allez, on va se mettre sur balance. Du coup, je te pose des questions en même temps. On est des femmes, on arrive à faire deux choses en même temps. Cuisine et questions, ça va ? Comment t'es en arrivé là ? Comment, toi ? Raconte-moi un peu qui tu es, ton centre de formation, depuis quand t'as commencé. Enfin, vraiment, je veux tout savoir. Ok. Vas-y. Alors, je t'explique. Moi, de base, c'était vraiment pas le projet, mais pas du tout. D'accord. J'étais en droit à l'époque, j'étais étudiante en droit. Ok. Donc, je faisais... Rien à voir. J'étais en licence 2, je crois, à l'époque. Ok. Et tu connais la galère des étudiants quand t'es à la fac. Ouais, je vois. Rien du tout. Et puis, je suis partie... Non, il en manque encore. Ouais, le double, enfin même le triple. Je suis partie faire mes cils chez une dame. À l'époque, c'était pas encore assez développé, les extensions de cils. Ok. Et ma mère, elle me dit, mais pourquoi tu fais pas pareil ? Et du coup, je me suis dit, ok. Et la dame en question, elle me dit, moi, je forme. Bon, c'était une très mauvaise formation, c'était vraiment très, très nul. Mais, ben, j'étais déterminée. Je me suis mise à faire les cils. Ok. Donc, tu as passé ta formation dite de base, comme on appelle. Exactement. Et tu as commencé, du coup, à faire les cils. Il en manque 50 grammes. Au moins. Il nous en faut combien ? Attends. 195, ouais, il nous en manque que 40. Ouais, putain. En fait, je mets tout. Et du coup, ouais, tu t'es lancée dans les cils. C'était pour pouvoir gagner. Je pense qu'on va arrêter. Il manque Encore ? Ouais. Non, on retire un peu. Ouais, allez, pour 10 grammes. Regardez ce qu'on mange dans des gâteaux. Non, mais... Ok, donc du coup, tu t'es lancée dans les cils. Et voilà, c'était il y a combien de temps ? C'était fin 2019. Et Ok. à ce moment-là, il n'y avait personne encore qui faisait les cils à Toulouse. Ok. Voire quasiment très peu, tu vois. Ok, 2019, donc juste avant le Covid. Ouais. Il n'y Ok. avait pas grand monde, mais vraiment, il y avait très très peu de monde. Et t'es jeune, t'es fort sur les réseaux sociaux, du coup, on s'apprend super vite. Et puis, vu qu'il n'y a personne, tu te lances, quoi. Et puis, je me suis lancée, ça a très vite pris. Très vite cool. pris. Pas de la Franchement, chance. je dis pas, ça a très très vite pris par rapport à maintenant quand j'ai pas se lancer. Et arrivé au Covid, tout le monde a commencé à me demander des formations. C'est vrai que le Covid, ça nous a posé et ouais. Tout le monde me disait, mais tu peux me former parce que c'était un peu la panique à bord, il n'y avait pas de taf, il n'y avait plus rien. Et Oui, du coup, je c'est me vrai. suis dit, ok. Mais vu que j'étais encore dans mes études et que j'aimais vraiment l'école, genre vraiment, j'étais une élève hyper assidue à l'école, j'allais à la fac tout le temps et tout, je me suis dit, ok, pourquoi pas. Vu que j'étais en droit, je me suis dit, ok, si on fait les choses bien. Du coup, je montais un centre de formation, certifié Calupi, et voilà, et ainsi de suite, au fur et à mesure du temps, voilà. Ok. Voilà. Donc, tu es devenue formatrice au bout de combien de temps ? Tiens, je te le prends. 2020. 2020, ok, au bout d'un an. Ouais. Un an et demi à peu près. Faire les sites, tu vois, fin 2018 finalement. Ok. Mais tu vois, ça c'était vraiment peu développé la formation à ce moment-là. C'était vraiment. Oui, c'est vrai que depuis le Covid, Voilà. la formation, ça a explosé. Et du coup, ma première formation, je l'ai faite dans ma chambre étudiante du Crous, dans un 16 mètres carrés. T'as commencé dans ta chambre d'étudiante, vraiment, ouais, c'est pas mal. Je te jure. Et les élèves ma première élève que j'ai formée dans cette chambre-là, dis-toi qu'elle est revenue il y a 2 semaines pour une formation dans mon gros centre de formation actuellement. Ok, elle a vu ton évolution et tout. C'est sympa de retrouver les élèves qu'on a. Carrément. Ok. Toi, comment ça s'est passé ? Comment t'es arrivée sur le marché de la formation ? Raconte-moi tout. Moi, je suis donc prothésiste ongulaire depuis 2018, un peu comme toi. Moi, j'étais salariée et vraiment, c'était le côté entrepreneuriat qui me plaisait. L'onglerie, moi, pour le coup, j'y suis allée vraiment un peu comme toi, au pif. Il fallait se lancer dans quelque chose et les cils, c'était pas encore beaucoup développé. L'onglerie était plus développée que les cils en 2018. Donc, j'ai fait une formation et je me suis lancée en tant que prothésiste ongulaire. Moi, je suis devenue formatrice qu'à partir de 2022.
Donc j'ai mis du temps. Et moi je suis tombée enceinte entre-temps, j'ai eu les enfants, tout ça. Donc c'est vrai que je ne me suis pas axée sur le côté professionnel et l'évolution et mon évolution professionnelle tout de suite. Donc ça a mis du temps. J'ai exercé. Je pense que si on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on aime que les choses bougent vite. Et voilà, ben un jour tu te dis, ben après il y a quoi? Tu vois, je sais pas si ça te le fait, toi, même à aujourd'hui, tu vois. Tu commences un truc, t'en commences un autre. Dès qu'il y en a un où tu es plutôt stable. Non, j'ai toujours des idées dans la tête. Ouais. Tout le temps. Ça m'étonne pas. C'est trop chiant. Ok. Tout le temps des nouvelles idées, tout le temps on doit créer, recréer. C'est ça. Inventer parce que du coup tout se développe et finalement t'es obligé de te mettre à la pointe, sinon après on vient se faire doubler, il faut pas se faire doubler. Donc, oui. Voilà. Donc c'est vrai que pour moi, c'était une évolution. Pas que j'en avais marre des clientes, mais j'avais vraiment envie d'évoluer moi-même et d'enseigner. Et tu l'as dit que ta formation débutante ne t'avait pas satisfaite. Non. Alors moi, j'ai pas eu cette expérience-là. Ma formation débutante était super sympa, mais j'ai passé des perfectionnements par la suite et ben tu tombes sur des enseignements qui ne te plaisent pas ou des informations dans lesquelles tu n'es pas en accord parce que ben à force d'être prestataire, tu vois que la faisabilité de ce qu'on te dit n'est pas la réalité des choses. Et j'avais vraiment envie de devenir la formatrice, tu vois, qui cherche le pourquoi du comment. Je trouve, pour moi, c'est hyper important parce que poser des cils ou poser des ongles, tu peux le faire. Tout le monde peut le faire. Mais de savoir pourquoi on le fait comme ça, de quoi sont faits les matériaux, tu sais, vraiment avoir cette connaissance de ton métier, pour moi, c'est essentiel, quoi. C'est comme cuisiner, je trouve ça hyper intéressant. Donc moi, en tout cas, c'est ça qui m'a donné envie d'être formatrice, c'est de vraiment enseigner le pourquoi du comment et non enseigner un métier. Je suis plus dans le côté, tu sais, doctorat. Oui. Tu vois, dans le niveau d'études, de pousser l'analyse jusqu'au bout. Mais est-ce que toi, ta première formation, ça a été comme toi, tu te formes actuellement? Absolument pas. Alors moi, c'était une formation en ligne, donc un peu plus compliquée dans le sens où la pratique est plus compliquée, mais l'information est beaucoup plus complète parce que quand tu es en présentiel, tu es limité sur le nombre d'heures du présentiel. Et en fait, nous, en tant que formatrice, on dit beaucoup de choses, mais en fait, l'élève, elle a tellement de choses dans la tête qu'elle ne retient pas tout ce que tu lui dis. Et l'avantage du distanciel, c'est qu'en fait, tu peux revoir les vidéos comme tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu peux les entendre plusieurs fois. Mais moi, je sais que pour les cils, c'est super compliqué pour le distanciel. C'est très, très compliqué. Tu m'étonnes. On va avoir des formations style le brolif, le rehaussement, où là, c'est simple. Mais les extensions, je sais que c'est impossible. Oui. Et je me suis retrouvée avec des élèves, justement, qui sont revenus faire des formations, qui ont fait en ligne, mais qui, comme tu as dit, ont eu de mauvaises expériences aussi. Et du coup, forcément, quand je forme, pour moi, personnellement, quand je forme, je veux apporter quelque chose de super technique, super complet, et qui font que quand elles ressortent, elles sont pas en mode « Ah, il me manque des choses. Ah, j'ai pas appris des choses. » Et du coup, c'est ça que je veux changer dans la formation. Tu vois ce que je veux te dire? Je comprends. Mais je pense que même en online, tu peux le transmettre. Ça dépend comment tu l'amènes, je pense aussi. Après, je parle de l'enseignement pour le coup, je parle pas de la technique. La technique, je suis d'accord que on est dans la faisabilité des choses. Donc, te dire de comment poser un cil, tout ça, tu peux l'expliquer en distanciel. Après, de corriger l'élève, là, pour le coup, c'est difficile. Mais je suis d'accord avec toi, en tout cas, que les formations online peuvent, au niveau de la pratique, être plus difficiles. Et ça va correspondre à qu'une catégorie de personnes, je trouve. Parce que il faut vraiment être une personne structurée si c'est pour faire du online. C'est-à-dire te mettre des objectifs en mode, je passe une formation online, tel jour, je la fais, tel jour, je pratique. Et la plupart des gens regardent les formations online et s'endorment un peu sur les vidéos, tu sais. Et après, ils se disent avoir passé une formation online, mais ils n'y arrivent pas. Mais pour le coup, la regarder n'est pas la prendre. Mais parce que ça dépend des formations. Oui. Des formations, c'est juste des vidéos qu'on balance quand même. Oui, je suis d'accord avec toi. Et tu as des choses qui sont super complètes. Tu vois, avec vraiment des chapitres, plein de choses, des exercices, etc. Et là, je suis d'accord avec toi pour te dire que la formation en ligne, c'est pas mal. Moi, j'en ai des formations en ligne, pas surtout, parce que je sais que tu en as certaines où c'est pas possible.
Mais on est sur 2 teams, tu vois, vraiment la team vraiment bien complet. Tu as Ouais. une formation bien complète, bien structurée. Oui, bien structuré. Et t'as la team, même moi la première, j'ai vu des formations en ligne où ils balancent une vidéo et... Oui, ils te vendent Oui, ça comme des formations. Je suis d'accord avec toi. C'est ça. Je suis tout à fait Et d'accord puis, avec de toi. formation, quand tu l'ouvres après, tu t'aperçois que c'est ChatGPT à 100%. Oui, Tu vois. ça c'est vrai. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir... Ça, je suis d'accord avec Je suis toi. sûre qu'il y a des formations en ligne excellentes, Oui. mais je sais qu'aussi, il y en a qui sont moins bonnes parce que justement, c'est juste du commerce et ça, c'est ça Ouais. qui fausse un peu la formation pro. Oui. Tu vois, Et l'aspect financier aussi. D'ailleurs, tu me parles de boucle de formation. Tu m'as parlé aussi que la première formation, tu l'avais faite dans ta chambre. Du coup, toi, ton expérience de formatrice maintenant, il est exigeant d'après ce que j'ai pu le voir. C'est-à-dire que vraiment, tu tiens à ce que ce soit parfait et que les choses... Mais du coup, si tu analyses ta première formation que tu as fait dans ta chambre comme ça, enfin, tu l'as vécu comment? Pourquoi? C'est quoi qui t'a fait À l'époque, c'était vraiment une table de massage, un book de formation, un kit vraiment pas forcément de très bonne qualité. Qualité, bien sûr. Parce qu'à l'époque, les produits n'étaient pas aussi développés que maintenant. C'est vrai que les marques se sont beaucoup développées, je suis d'accord. Énormément. Et du coup, c'était qu'une personne, c'est dans une petite chambre, c'était vraiment... C'est pas ce que j'aurais reproduit maintenant. Ouais. Mais après, j'ai toujours fait en sorte d'apporter vraiment de la qualité aux formations. Oui. Du contenu, quoi qu'il arrive. Je suis pas là à inventer une formation comme ça. Oui. Vraiment, j'y ai travaillé quand même. Mais c'est vrai que si tu compares les formations de maintenant, bien sûr, ça n'a rien à voir forcément. Tu vois, parce qu'au fur et à mesure du temps, tu rajoutes de la méthodologie, de l'expérience, de nouvelles formations, de nouvelles connaissances. Et forcément, la formation d'il y a 5 ans n'est plus du tout la même que celle de maintenant. Et c'est normal, tu vois. Même celle d'il y a 1 an. Exactement. Ça bouge tellement. Exactement. Et je sais qu'en tant que formatrice, notre rôle, c'est de toujours se mettre à la pointe des dernières tendances sur le marché, je suis d'accord. des dernières techniques, des derniers matériaux. Et c'est ça aussi notre job. Oui. Parce qu'une fille qui a fait une formation, comme tu dis, il y a 1 an, si elle se reforme à la même technique maintenant, c'est plus. Oui, c'est pas du tout pareil. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Tout à fait. Et je pense que c'est ça notre rôle de formatrice aussi, tu vois. Oui. Voilà. Je suis d'accord. Cool. Bon, alors, on en est où de cette recette Qu'est-ce qu'on doit mettre encore? Sucre glace, on l'a mis, non? Sucre, on a mis ici. Ouais, on a mélangé sucre et sucre glace. On enlève des sucres. Poudre d'amande. Poudre d'amande. Allez, je te laisse faire. Du coup, tiens. T'as la balance, attends. On est dans ma cuisine. Ouais. Vas-y, je te laisse. Ouais, c'est pas... On va faire un 3 grammes. Ça passe. Je le mets? Ouais, vas-y, je t'en prie. Ensuite, 20 grammes de fécule de maïs. Alors là, pour le coup, on va faire que du... Ah, farine, merci. De la farine. Donc, je sais pas combien il faut de la farine, mais en fait, on va faire la même chose. Farine. 480. Combien? 480. 400. Bon, on va faire 400 et on va prendre 80 ici. Si tu avais une chose à transmettre à tes élèves, une chose, parmi tout ce que tu transmets en formation, c'est quoi la sincérité. La sincérité? Ouais. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se forment, je trouve, juste pour l'argent. Oui. Tu vois ce que je veux te dire? Oui. Et j'estime que tu ne réussis dans un métier que si tu es passionné, si tu es sincère avec ce que tu fais, ce que tu apprends et ce que tu transmets à tes clients. Aujourd'hui, la sincérité. Et toi? Alors, pour le coup, je n'aurais pas dit la sincérité, mais je te rejoins dessus. Moi, la bienveillance. J'ai lu la bienveillance à l'intérieur. Tout, en fait. Oui, l'authenticité. Exactement. C'est ça? Je pense que c'est ça le terme. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que la bienveillance, je trouve que c'est important parce que des fois, quand tu démarres dans une activité, nous, on est formatrices, donc on en voit beaucoup des débutantes. Elles sont pas au point encore, elles ont besoin d'entraînement, et ce qui est normal, on n'apprend pas un métier en 1 semaine, en 15 jours, ou quoi que ce soit. Et je trouve que, autant en tant que formatrice ou en tant que prestataire, d'être à l'écoute de ton client, d'être dans la bienveillance, tu vois. Mais ça rejoint la sincérité aussi, tu sais, de dire, je suis débutante,
c'est d'être sincère avec la cliente et de pas lui dire que ça fait 10 ans que tu es prothésiste ou technicienne de cils et que tu sais pas ce qu'elle va avoir sur les mains ou sur les cils. Mais je suis d'accord avec toi pour changer le terme et plutôt dire authenticité, tu vois. Ouais, ça rejoint nos autres termes, je suis d'accord. Ça englobe, Oui, tu vois, la sincérité, l'honnêteté, la bienveillance, tu vois, tout ça. Parce que tu peux être une bonne technicienne de cils ou une bonne technicienne d'ongles, mais si tu n'es pas authentique, sincère ou bienveillante, en général, ça va pas. Moi, je crois beaucoup au karma. Oui. On attire ce qu'on est, exactement. Je trouve. Et c'est vrai que quand on n'est pas sincère, quand on n'est pas authentique ou quand on n'est pas bienveillante, du coup, on va avoir ce genre de personnes-là en face de nous aussi. Moi, je sais pas toi, mais toutes les élèves que je reçois, mais quand je te dis vraiment toutes, sans aucune exception, c'est vraiment des âmes mais tellement merveilleuses. Je crois que dans ma vie, j'ai jamais autant rencontré de gens merveilleux et bons que dans le cadre de mon travail. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et tous les jours, je leur dis, et dis-toi qu'à la fin des sessions de formation, on fait un petit discours de fin de formation. On a toutes, à chaque fois, la larme à l'œil. C'est vraiment quelque chose qui est incroyable. Et c'est ça, tu vois, encore une fois, rejoint l'authenticité, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. C'est bon, on est OK? Good. Ouais. On n'a pas, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Il y a toujours une chose que j'ai vue beaucoup dans notre milieu, de la beauté, je parle. Enfin, pas de la beauté. Je pense que dans tous les milieux, ça existe, mais c'est vrai que nous, dans un monde de femmes, de manière générale, ça existe aussi. On parlait de bienveillance, qu'on essaie d'inculquer ça avec les élèves, mais parlons de notre niveau entre formatrices, entre centres de formation. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il peut y avoir une sororité entre chaque formatrice? Est-ce que dans un monde utopique, on pourrait le faire? Parce que on essaie de faire bouger les choses, mais est-ce que réellement, d'après toi, est-ce qu'on le peut? Alors, est-ce qu'on peut? Oui, mais est-ce qu'il y a? Non. Ok. Tu vois, je trouve en tout cas que il n'y a pas forcément de sororité entre les formatrices, mais par contre, je trouve que c'est très important justement de l'avoir, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas, en tout cas pour l'instant, parce que justement, les formatrices entre elles vont se concurrencer, alors que j'estime et je pense sincèrement que chaque formatrice et chaque centre de formation est unique. Chacune va apporter son petit truc sur la table. Il y a des formatrices qui vont avoir le côté très humain, très bienveillant, etc. D'autres qui vont être vraiment plus axées sur formation après, au revoir. Ça dépend. Mais j'estime que notre propre concurrente, c'est nous-mêmes. Ouais, ça, c'est un gros point d'entrepreneur. Je pense que personne peut nous ressembler. Ça revient encore à ce qu'on a dit par rapport à la sincérité, l'authenticité. Oui, je suis d'accord. Et à partir du moment où tu es en accord avec tes valeurs et avec tes principes et avec ton travail, je pense que les gens te reconnaîtront et viendront à toi parce que justement, c'est toi et qu'on ne pourra pas retrouver ce que tu as toi chez quelqu'un d'autre, donc chez une autre formatrice. Et toi, t'en penses quoi? Pour le coup, je te rejoins. Je pense que ça varie beaucoup en fonction de ton pourquoi. Tu n'enseignes pas et tu ne gères pas ta société de la même façon en fonction du pourquoi des gens. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que c'est pour l'argent? Est-ce que c'est pour la notoriété? Est-ce que c'est pour le côté développement personnel, enfin te développer personnellement, développer ta société et développer les élèves? En fonction du pourquoi initial, je pense que l'enseignement ne va pas être le même et du coup, il va avoir une sororité par rapport à un pourquoi commun. Par exemple, si demain je rencontre une personne qui me dit j'ai envie que les personnes réussissent, comprennent, j'ai envie de faire évoluer mon métier de prothésiste ongulaire, moi je vais être dans le même pourquoi qu'elle. S'il y a une nana qui vient me voir et qui me dit moi mon but c'est de faire un maximum de thunes, je suis là pour partir à Dubaï et tout. On est entrepreneur, on est là pour l'argent aussi, c'est le cœur de notre business. Mais je vais pas avoir ce même feeling avec elle parce que moi c'est pas mon but d'aller vivre à Dubaï et de m'excentrer, et de pas, tu vois ce que je veux dire, d'être dans cette cage dorée, tout ça et tout. Ce n'est pas mes valeurs et ce n'est pas ça. Donc ça rejoint un peu ce que tu dis. Tu peux pas avoir de la sororité
avec tout le monde en fait. C'est pas possible. Je suis d'accord. Et du coup, t'en as que deux? Deux. T'as pas d'autres personnes qui travaillent avec toi? J'ai une assistante administrative pour tout ce qui va être finance. Bah, je sais pas. Toi, tu as, oui, c'est beaucoup de paperasse et tu dois pas te tromper, tu dois pas te louper parce que sinon tu perds tout, hein, clairement. On s'en rend pas compte. Enfin, les personnes de l'enjeu qu'on a nous pour avoir tout ce qui est finances publiques, tout ça et tout. Et donc une assistante administrative, c'était essentiel. Et là, je suis en train, moi. Je commence à peine parce que j'ai du mal à lâcher le bébé de former une formatrice. Toi, je sais, d'après ce que j'ai compris, que tu as déjà une formatrice, voire deux. Non, une, mais j'ai encore un peu de mal. T'as encore à peine. C'est dur, hein. Elle fait la formation rehaussement toute la journée, par contre, et après, elle surveille la pratique l'après-midi en tout ce qui est extension. Moi, je fais le matin, elle fait l'après-midi. Pour l'instant, je gère comme ça. J'arrive pas à tout donner comme ça, tu vois. Pourquoi est-ce que tu t'es déjà posé la question, tu sais, question personnelle en mode pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi je bloque sur ça? Parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont du mal, tu sais, c'est ce qu'on appelle déléguer, entre guillemets. Déléguer de la comptabilité, déléguer de l'assistante administrative, ça, en général, on n'a pas de mal parce que ce n'est pas notre cœur de métier. Et en fait, on le fait parce qu'on est dans l'obligation, mais dès qu'on peut le déléguer parce qu'on a trouvé quelqu'un de compétent, on va le faire. Par contre, sur notre cœur de métier, on n'y arrive pas. Ben, comme tu as dit, c'est notre bébé. C'est ça. Tu peux pas donner ton enfant à qui que ce soit. Moi, perso, c'est mon premier bébé. Toi, tu as déjà des bébés. Moi, j'en ai pas. Oui, tu vois. Vrai, donc, tu as déjà des enfants. Moi, c'est mon premier bébé. Donc, j'ai du mal. J'apprends. Tous les jours, j'essaye, j'apprends. Je me loupe aussi. Mais le but, c'est que j'y arrive. Après, ce que je dis et ce que mes élèves me disent, c'est que personne ne pourra former comme moi je forme. Tu vois ce que je veux te dire? Personne n'est pas toi, donc je suis d'accord. Je suis d'accord. Et c'est ce truc-là que les gens viennent et reviennent pour faire former chez moi. C'est ce qu'ils recherchent à chaque fois. Oui, mais ça ne veut pas dire que la personne que tu vas prendre ne sera pas mieux ou différente et du coup que ça va t'attirer d'autres clientèles. Ah, mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais par contre, je trouve qu'il faut prendre des personnes qui nous ressemblent. Je suis d'accord. Tu vois, on aurait pu prendre des formatrices. Je reçois des CV tous les jours. C'est vrai? Ouais, je les connais pas, je ne les ai pas formées. La personne qui forme avec moi actuellement, elle me ressemble. C'est quelqu'un que tu as formé en débutante? C'est quelqu'un que j'ai formé, que j'ai reformé, que j'ai perfectionné. Oui. Mais c'est vraiment quelqu'un qui, humainement parlant, elle me ressemble. Okay. Et du coup, l'âme en fait de Beauté du Cil, parce que moi je dis clairement que Beauté du Cil c'est une grande famille. Ben, même si je suis pas là, je sais que cette âme elle est là. Et ça c'est ma plus grande victoire, c'est ça, tu vois. Ok. Voilà. Ta famille, c'est toi, tes élèves? On appelle ça la BDC Team. BDC Team, ouais. Ok. C'est vraiment une grande famille. Tu vois, des fois, elles font plus de formation, mais des fois, elles m'appellent, on peut passer te voir. Tu vois. Ouais. Des fois, je les ai formées il y a 1 an. Je peux passer te ramener un petit cadeau. On s'écrit, on s'échange, on s'appelle. Enfin, c'est vraiment une grande famille. Et puis, tu vois, entre elles, puisqu'elles savent qu'elles sont formées de la même enseigne, ben, du coup, elles se parlent entre elles restent soudées entre elles, alors qu'elles sont même pas formées ensemble. Mais puisqu'elles savent qu'elles ressortent tous de la BDC Academy, du coup, c'est vraiment une grande famille, tu vois. Okay. Et c'est le lien que je veux maintenir jusqu'au bout. Ok. Voilà. Cool. C'est ma famille, j'aime trop ça. Je suis trop investie dans mon travail. Je suis trop investie. Toi, t'es comment avec tes élèves? Moi, je suis comment avec mes élèves? Très bonne question. Je suis très investie aussi. Je pense que sur ça, je te rejoins. Moi, le but, c'est vraiment de les accompagner à avoir confiance en elles. C'est vrai que c'est quelque chose que j'entends très souvent. C'est que j'ai beaucoup d'élèves où, alors là, je parle pas forcément des débutantes, mais celles qui viennent en perfectionnement, qui viennent et qui me disent, qui sont lancées dans l'entrepreneuriat et qui me disent, elles me le disent, hein, mais le problème, c'est que j'ai pas confiance en moi. Et des fois, je me dis, mais pourquoi tu t'es lancée? Enfin, comment tu as fait pour te lancer dans l'entrepreneuriat, tu vois, de ne pas avoir confiance en toi. Et c'est ça que je veux leur inculquer. C'est que je trouve que
La confiance en soi, c'est ce qui va te faire exploser et c'est ce qui va te faire t'amener à te perfectionner, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans ton métier. Et moi, c'est vraiment cette partie-là sur lesquelles j'appuie énormément. Ayez confiance en vous, développez-vous en tant que personne. Parce qu'après, le reste viendra tout seul. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais, je suis très proche de mes élèves. Il y a un groupe WhatsApp, il y a une team, elles passent, elles m'écrivent. Mais je ne suis pas, et je l'entends dans ta façon de faire, je ne joue pas un rôle de mère. Tu vois ce que je veux dire? C'est que je les forme, je les accompagne, je les pousse, je les drive, mais je ne suis pas dans le côté maternel avec elles. À la différence, vu comment tu l'exprimes, que toi tu es là-dedans, mais je pense que c'est l'expérience de vie qui fait ça aussi, tu sais, c'est que j'ai déjà peut-être des enfants et que j'aurais pas envie d'en avoir d'autres, tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est pareil. Mais j'essaie de me détacher, en tout cas, un peu plus, parce que je sais que c'est très... mentalement, c'est trop. Oui. Tu vois. C'est que tu as beaucoup de bébés. J'ai énormément de bébés. Mais c'est ça. Mais c'est beau ce lien. C'est gratifiant pour toi. Ouais, mais des fois, c'est épuisant. Oui. Tu vois. Je suis d'accord. Mais tu aimes ça. J'adore ça. Genre vraiment, tu aimes ça. C'est mes petites sœurs, tu vois. Oui. C'est mes petites sœurs. Dis-toi que. Mais après, ce que tu viens de dire par rapport à la confiance en soi, je suis entièrement d'accord avec toi. Parce que je trouve que pour le peu, elles ont confiance en elles, mais pour beaucoup, elles n'ont pas confiance en elles. Et je trouve que du coup, notre rôle de formatrice, il va au-delà. Oui, je suis d'accord. Au-delà d'une technique. Exactement. Je trouve qu'on transmet de la confiance en soi, on transmet des bonnes ondes, tu vois. Et moi, dis-toi qu'il m'est arrivé un jour de décrocher un miroir complet de mon local. Je leur ai mis devant, je lui ai dit maintenant, tu vas devant le miroir et tu me dis ce que tu te trouves. Tu vois. Et je suis pas coach de vie. Ouais, tu es partie sur formation de développement personnel. Je le suis pas du tout. Tu vois ce que je veux te dire? Okay. Mais c'est vrai que je trouve qu'on a vraiment ce rôle d'accompagner encore plus, mais que ce soit pendant, avant, parce que même au téléphone, des fois, j'étais au téléphone, je sais pas comment me lancer, etc. Du coup, déjà, le travail commence là. Oui, commence tu vois, avant la formation. Et après la formation, encore hier, j'ai pas confiance en moi, j'ai envie d'arrêter. Tu vois ce que je veux te dire? Et du coup, tu travailles en fait H24 parce que tu veux booster les élèves, tu veux booster les gens à entreprendre, tu veux booster les filles à avoir confiance en elles et ça continue tout le temps. Oui. Ouais. Cool. On fait une conclusion. Ouais, mais c'est bien aussi. Écoute, non? Ah ouais. Tu veux goûter? Non, mais ça, c'est pas... Non, je te jure, c'est pas... Tu commences ou je commence? Vas-y, je te laisse commencer dans l'entrepreneuriat. Ok. Alors déjà, c'est de croire en soi, de croire en ses rêves, de s'écouter, de ne pas écouter les autres et vraiment d'être déterminé. Ça marche, on fait tout pour y arriver. Ça marche pas, on fait tout pour y arriver non aussi. Et toi? Ouais, l'entrepreneuriat, c'est ta phrase « ça marche, on fait tout pour y arriver, ça marche pas, on fait tout pour y arriver », ça, c'est le monde de l'entrepreneuriat de manière générale. Franchement, je crois que tu as tout dit. Vraiment, s'écouter, ne pas écouter les autres. Une chose qui est très importante, bien s'entourer. Entourez-vous des bonnes personnes. Que ce soit des formatrices, déjà, de choisir un bon centre de formation et une bonne formation, quel qu'il soit, donc n'importe quel domaine que vous soyez, et vous entourer de personnes qui vous soutiennent. Ça, c'est important parce que en tant qu'entrepreneuse, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que je vais y arriver? Machin, même nous, à notre stade, tu vois. Est-ce que ça va marcher, tout ça et tout? Et je pense que moi, mon mari, il est toujours en train de me dire, t'inquiète pas, ça va aller. Même si il en sait pas plus que moi, tu vois. Mais rien que de me dire ça, je me dis qu'il n'y aura pas de problème. Donc, bien s'entourer. Ça, c'est très important. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé. On n'a toujours pas fini les gâteaux, donc on vous fera un petit retour là-dessus. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et moi, j'ai qu'une chose à te dire. Et si c'était ton tour?